à ma vie, Abba Père, quand je pense à ma vie, à ce que tu as fait dans ma vie, depuis mon enfance, Seigneur, depuis que j'étais dans le sein de ma mère, quand je pense à comment tu as déjoué les pièges de l'ennemi qui ne voulait pas que je puisse voir le jour, quand tu as déjoué les pièges de l'ennemi qui ne voulait pas que mon frère et ma soeur puissent voir le jour, quand je pense à comment tu l'as conduit depuis son enfance jusqu'à l'âge qu'il a aujourd'hui, quand je pense à tous les défis, les challenges qui ont surgi sur sa route, mais desquels tu l'as délivré, quand je pense à la honte que l'ennemi voulait lui faire boire, mais toi, tu as amené ton salut et ton secours, quand je pense à une maladie qui devait terrasser mon frère et ma soeur, mais toi, tu as dit non, cette maladie n'est pas à la mort et tu as amené ta vie, quand je pense à la vie de Dieu qui traverse, qui manifeste, qui bouillonne à chacun de nous en ce lieu, quand je vois d'où tu as pris mon frère, quand je vois d'où tu as pris ma soeur, quand je vois ce que tu bâtis dans la vie de mon frère, toi l'architecte de nos vies, toi qui prends ce que les hommes ont rejeté et qui en fait un chef-d'œuvre, toi qui ramènes la vie dans les ossements déchaissés, quand je vois ce que tu fais de la vie de ma soeur, oh je ne peux que te célébrer ce matin et que mon frère, que ma soeur contemple sa vie, que ma soeur et mon frère regardent à sa vie et qu'elle admire le chef-d'œuvre, qu'elle admire le chef-d'œuvre de l'architecte de sa vie, qu'elle admire le chef-d'œuvre de celui qui lui a fait passer de zéro à héros. Oui, elle fait bien, elle peut lever ses deux mains pour honorer celui qui bâtit sa vie, pour honorer celui qui bâtit sa vie. Il est l'architecte par excellence, il est le grand bâtisseur de nos vies, il est celui qui bâtit nos vies, qui amène de la poussière à quelque chose de glorieux. Il fait de nos vies un témoignage, il fait de nos vies des traîneaux aigus. Alors tu fais bien d'adorer, de célébrer l'architecte de ta vie. Il mérite que nous pousser vers lui les cris de joie, parce que ce que nos papas, mon père, ton père, ce que ta mère n'a pas pu te faire, ce que l'employé n'a pas pu te faire, lui il l'a fait en donnant Jésus pour toi, le sacrifice ultime. Alors tu fais bien d'honorer, tu fais bien de célébrer. Pour t'adorer, nous élevons nos mains, nous élevons des clameurs dans ta présence. Nous élevons des clameurs pour te louer à ma Père, pour ce que tu as fait pour nous. Père, quand nous regardons à nos vies, nos mots sont trop petits. Quand nous regardons d'où tu nous as pris, nous des ossements desséchés, tu nous as lavés, tu nous as arrangés et tu nous as fait asseoir à la table des rois. Alors Seigneur, parce que nous sommes reconnaissants que tu viens à peine de commencer avec nous et que là où tu nous amènes, nos yeux n'ont pas vu, nos oreilles n'ont pas entendu, nous voulons pousser des cris de joie en expectative de là où tu nous amènes, parce que tu veux faire dans nos vies est plus que glorieux. Oui, ce que tu veux faire dans nos vies est plus que glorieux. Reconnaissons ce matin, nous te bénissons et nous savons que tu feras au-delà de ce que nous avons pensé et imaginé. À toi soit toute la gloire, à toi qui rend toutes ces choses possibles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi adoré et prié. Amen, amen, amen. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie,
mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité.
est assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.